Hello tout le monde, ici Charlène, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui est un jour heureux parce qu'aujourd'hui le soleil est revenu. Enfin, j'aime bien le soleil, pas grande dose, mais de temps en temps ça fait quand même du bien. Donc aujourd'hui on est là pour parler de... Tadam! Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Bon, de toute façon c'est marqué dans le titre, hein. C'est du lait de magnésia, donc milk of magnesia in English. Donc voilà, du lait de magnésia. Du lait de magnésia, qu'est-ce que c'est? C'est un laxatif. Oui, un laxatif. Son nom n'est pas dû au fait que c'est du lait de magnésie. On l'appelle comme ça à cause de son aspect qui est blanc et laiteux. Oh, je vais voir si... Enfin bref, on l'appelle lait de magnésia par son aspect blanc et laiteux. Je l'ai acheté 14,65 € pour 355 ml. Donc comme il faut en utiliser un tout petit peu, je pense que j'en ai pour toute une vie. En ce qui concerne son odeur, ça sent pas mauvais, hein, mais ça me fait un peu peur en fait. Revenons à notre sujet. Un laxatif en base de base. Bref, un laxatif qu'on utilise pour la base, c'est un peu bizarre, un laxatif qu'on met sur le visage. Mais moi, je me suis dit non, ces caries sont vraiment dans le futur. Après avoir fait quelques recherches, j'ai vu que le lait de magnésia était absorbant, ce pourquoi certaines filles l'utilisaient comme base. Attention, blague pourrie. J'ai pu trouver aussi que le lait de magnésia pouvait laver vos vitres, récurer les toilettes. Ah, je rigole. Non, Je me suis fait quand même des petites notes pour rien oublier. Donc j'ai vu aussi que dû à sa nature alcaline, elle neutralise l'excès d'acide dans la peau qui cause l'acné. Donc pour les peaux acnéiques, c'est apparemment c'est bon. Certaines personnes utilisent un masque, elle laisse poser 10 à 15 minutes. Tout ça pour lutter contre les imperfections de la peau et l'acné. Aussi, j'ai vu qu'on l'utilisait pour les hommes qui transpirent beaucoup. Perso, je ne mettrais pas ça sous mes aisselles. Et j'ai vu aussi que c'était bon pour l'eczéma et les brûlures, c'est-à-dire les brûlures et les coups de soleil occasionnels. Et à mettre en couche épaisse sur la zone à traiter, à laisser reposer et ensuite rincer. Donc pourquoi pas, hein. Peut-être que ça peut être bénéfique. Moi, l'aspect que j'ai testé, c'est l'aspect matifiant. De magnésie, oui, mais attention à ne pas l'utiliser si vous n'avez pas de problème comme les sex-sébums, la peau qui brille, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de sex-sébums, je ne vois pas pourquoi vous allez utiliser ce produit. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 h si vous n'avez pas de problème. Vaut mieux ne pas aller chercher les problèmes. Donc voilà, moi je vais appliquer vraiment sur les zones qui ont tendance à briller la journée, c'est-à-dire la zone T, hein, le nez, le front, les joues et le menton. Bon, presque tout le visage, mais bon. Voilà, mais c'est pas vraiment excessif, je brille, mais je pense qu'il y a pire. Enfin, ouais, j'espère. Je compte pas l'utiliser tous les jours, vraiment les jours où je pense qu'il va faire vraiment chaud et que je veux sortir, que je veux que mon maquillage tienne toute la journée. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'effets notoires, des personnes qui ont posté des choses par rapport aux effets négatifs que suite à l'application du lait de magnésie. Je vais pas chercher la petite bête. Je vais voir comment ça se passe aujourd'hui. Et si ça se passe bien, pourquoi pas, hein, ça marche bien chez les autres. Pourquoi ça marcherait pas pour moi? Mais bon, je ne le mettrai pas tous les jours. J'attends quand même de voir comment ma peau s'habitue à ce produit. J'ai pas une peau à tendance allergique ou sensible ou ainsi de suite. Donc on verra bien comment ça se passe. À appliquer vraiment uniquement sur les zones à problème. Pour les peaux mixtes, en mettre un peu. J'ai appliqué avec ce pinceau là de la marque Jessup dont je vous ai parlé dans ma vidéo haul. Bon, je pense que vraiment je ferai une vidéo à part exprès pour eux parce que comme la vidéo haul dure 30 minutes, je sais pas si les personnes auront le courage de m'écouter pendant 30 minutes. Donc j'en ferai une toute petite pour reparler des pinceaux Jessup. C'est tout, hein. Je vais vous laisser avec la démo pour voir comment je l'ai appliqué, comment j'ai mis mon maquillage rapidement après. Et puis je vais vous retrouver plusieurs fois dans la journée pour voir où on en est. Voilà, c'est parti, bisous.
Voilà, j'ai terminé l'application du lait de magnésie. Je me ventile le visage pour que ça aille plus vite, le séchage aille plus vite. Normalement, un petit résidu blanc apparaît sur le visage, comme voilà, comme ceci. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ça disparaît à l'application du fond de teint. Est extrêmement mat, limite poudreux. Quand je me regarde dans le miroir, ça fait effet mat quoi. Je préfère franchement je préfère l'effet mat que l'effet huileux ou glowy. Je suis pas fan de trop l'effet glowy et tout ainsi de suite. J'aime bien mon visage mat. J'aime pas la brillance, j'aime pas trop transpirer, donc plus c'est mat plus j'aime. Un petit zoom, voilà. J'ai mis mon fond de teint Make Up Forever teinte 173, celui dont j'ai parlé dans le haul. Bon, on voit quand même les imperfections, mais bon, j'aime bien quand même. Sur ma bouche, j'ai mis le 965 et au milieu le 966 de chez Wet n Wild. En anti-cerne, j'ai utilisé Black Up, la palette anti-cerne numéro 2 et la poudre banana pour matifier tout ça. Je vais préciser, aujourd'hui je vais me faire épiler le maillot. Et quand je vais me faire épiler, vous voyez la petite serviette qu'on met entre vous et le matelas? Ben voilà, cette serviette elle est complètement, on voit carrément la forme de mes fesses quoi, tellement je transpire. Donc si le Milk of Magnesia passe cette journée, je pense qu'elle peut passer toutes les journées. Bon, ça fait 2 heures et il est toujours en place. Aucune brillance, toujours mat. Ça a l'air de briller un peu, mais c'est parce que c'est le soleil en fait. Mais je suis toujours mat. Allons-y pour l'épilation. Finalement, je vais pas y aller tout de suite, il est déjà 13 heures. Et si je vais me faire épiler tout de suite, je vais être en retard pour les cours. Donc l'épilation, ça sera pour plus tard, après les cours. Bisous. Bon, je vais pas parler très fort parce que je suis dans la cour de mon école et si on me s'en prend à parler toute seule, ça fera vraiment bizarre. Surtout que je tiens la caméra à bout de bras. Donc là, il est 16h30, donc ça fait 6 heures que j'ai posé le Milk of Magnesia sur mon visage. Hop. Voilà, c'est que vous allez un gros zoom sur mon nez. Voilà. Je suis plutôt satisfaite quand même au bout de 6 heures. Je trouve que je suis encore assez mat. Là, on a l'impression que je brille, mais en fait, non. Pour l'instant, j'adore. Je ferai un petit point, je pense, à 18h si je peux. Et je fais des gros bisous à tout à l'heure. Il est 20h25. Je viens pour que vous puissiez voir où ça en est. Là, ça va faire, je me suis maquillée à 10h, je crois. Donc, ça va faire 10 heures que j'ai mis le lait de magnésia. Et vous pouvez voir ce que ça donne. Toujours mat, aucune retouche, promis. On peut même voir ma tache sur le nez, donc voilà. À part le nez qui commence, j'ai bien dit qui commence à briller, tout le reste est encore mat. J'espère que vous allez bien vous rendre compte des résultats à la caméra. Quand même, le Milk of Magnesia a passé l'épreuve de l'épilation. S'il a passé l'épreuve de l'épilation, je pense qu'il est paré à toute épreuve de la vie. Non, sérieux, s'il a passé l'épreuve de l'épilation, c'est qu'il peut vraiment passer la majorité des épreuves qu'on a à passer dans la vie. Nous, femmes. Que dire? Le Milk of Magnesia, je le trouve super, vraiment super. Bon, comme je dis, je ne sais pas si je le mettrai tous les jours, mais s'il y a un jour où je veux que mon maquillage tienne toute la journée, eh bien c'est sûr que je le mettrai. À vous de me dire ce que vous en pensez, si ça vous donne envie de l'essayer, si vous pensez que ça a tenu. De toute façon, pour moi, je suis complètement et entièrement satisfaite du Milk of Magnesia. Et oui, donc je recommencerai. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à me dire si ça vous a appris quelque chose, si vous voulez l'acheter maintenant ou pas.
N'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé et avez eu des mauvaises surprises. En tout cas, pour ma part, rien à signaler et je ne manquerai pas à revenir vers vous s'il s'avère que j'ai des mauvaises surprises. Pour l'instant, impeccable. J'adore. Ça va faire 10 heures que je me suis maquillée. Voilà, petite prise rapide pour vous montrer ma tête sans le Milk of Magnesia comme base. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Ma tête, c'est juste une boule à facettes, quoi. Je brille, pas de 1000 feux, on va dire de 800 feux. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous.